Il était censé revenir une dernière fois. Hervé Villard, 78 ans, cheveux blancs soigneusement peignés en arrière, costume noir à fine rayure, s'apprêtait à fouler la scène de l'Olympia pour ce qui aurait dû être son chant du cygne. Mais ce soir-là, le rideau ne s'est jamais levé. Quelques heures avant le concert annoncé comme l'adieu d'un éternel exilé, il a été retrouvé seul, effondré dans sa loge, victime d'un malaise cardiaque silencieux. Aucun public, aucun rappel, juste un cri muet, coincé entre les murs rouges du théâtre mythique. Les médias en ont à peine parlé. Un entrefilet dans quelques journaux. Hervé Villard hospitalisé, concert annulé. Rien de plus, rien sur l'ironie cruelle d'un homme qui n'avait jamais eu de véritable maison et que le destin avait privé d'un dernier moment de lumière. Rien sur la solitude de cet orphelin devenu idole, abandonné par les projecteurs comme il l'avait été autrefois par sa mère. Ceux qui savaient, eux, ont compris. Ce n'était pas qu'un malaise. C'était un effondrement intérieur, une fissure trop longtemps maquillée. Car tout dans la vie d'Hervé Villard a été affaire d'oubli, de déni, de retour avorté. Né dans le fracas de l'après-guerre, élevé sans père, arraché à sa mère à l'âge de 6 ans pour être placé en foyer, il n'a jamais cessé de chercher un foyer qu'on lui refusait. Caprice et fini n'était pas une simple chanson d'amour, mais une prophétie intime. Tout ce qu'il aime, tout ce qu'il touche, finit toujours par lui échapper. Une île, un visage, un moment de grâce. Tout disparaît. La loge vide de l'Olympia ce soir-là ressemblait à un tombeau. Des fleurs fanées, un miroir sans reflet, un micro débranché. On aurait cru une scène de théâtre abandonnée après la chute du rideau final. Sauf qu'Hervé, lui, n'avait pas fini de parler, pas fini de raconter, pas fini de supplier l'amour de ne pas s'en aller. Le plus cruel dans cette scène absente, c'est que personne ne l'attendait vraiment. Le monde avait changé, les générations avaient tourné la page. Lui, non. Il continuait à écrire des lettres à une époque qui ne lui répondait plus. À croire que le chanteur à la voix de velours n'avait jamais chanté que pour des fantômes. Ce malaise soudain n'est pas une surprise médicale. C'est le corps qui lâche après une vie à porter trop de silence. C'est le cœur qui cède, non pas de vieillesse, mais d'avoir trop espéré, trop attendu. Une dernière ovation, un dernier regard, une dernière preuve qu'il n'avait pas été qu'un souvenir. Mais il y a pire que l'effondrement physique, le naufrage symbolique. Le fait qu'Hervé Villard, héros d'une génération, n'ait même pas eu droit aux honneurs d'un article de fond, d'un hommage public, d'une larme médiatique. Trop vieux pour intéresser, trop fragile pour fasciner. Comme si la France avait oublié qu'elle lui devait un fragment de son romantisme populaire. Et pourtant, derrière cette disparition discrète se cache l'histoire d'un survivant. D'un homme qui s'enracine, sans famille, sans nom véritable, et gravit les marches du succès à la seule force de sa voix et de son désespoir. D'un homme qui, même à l'article de la mort, refusait de se taire. Ce soir-là, à l'Olympia, une loge est restée dans l'ombre. Mais dans cette ombre résonne encore un murmure, celui d'un enfant perdu, devenu star trop tôt, trop fort, trop seul. Ce n'est peut-être pas la fin. Peut-être est-ce que juste le point de bascule d'un récit plus vaste. Car pour comprendre Hervé Villard, il faut remonter bien plus loin que la scène, jusqu'aux orphelinats, jusqu'au silence maternel, jusqu'aux cris qu'on n'a jamais entendus. Avant d'être un nom sur les affiches, Hervé Villard fut un numéro parmi d'autres. Numéro d'orphelin, numéro de dossier, numéro de pupille de la nation. Né en 1946 sous le nom de René Villard, il ne connut de sa mère qu'un départ, celui d'une femme instable qui l'abandonna à 6 ans. Le petit garçon fut placé en foyer, ballotté de pension en pension, privé d'amour comme on prive un arbre de lumière. Mais c'est justement de ce vide qu'est née sa voix. Une voix tremblée, pleine de fêlures, de manque, de révolte étouffée. Une voix qui disait « Regardez-moi, je suis vivant ». Dans les années 60, alors que la France s'étourdit dans le yé-yé-yé et les danses insouciantes, sa voix détonne. Elle porte autre chose, une mélancolie adulte dans un corps juvénile, une urgence de vivre. Hervé Villard, c'est une invention, un nom qu'il se donne comme on se forge un destin. Il n'a rien, alors il s'invente tout. Son style, son élégance un peu désuète, ses cheveux en bataille et son regard perdu. Tout participe d'une posture étrange, à mi-chemin entre le jeune dandy et l'enfant blessé. Et puis, en 1965, le miracle a lieu.
Caprice est fini, explosent les ventes. Des millions de disques vendus. La France entière fredonne ce refrain mélancolique, sans toujours comprendre qu'il parle d'un exil bien plus profond que celui d'un amour de vacances. Derrière le succès, pourtant, le vide persiste. À l'époque, personne ne sait que Hervé continue à chercher sa mère, qu'il consulte les archives, les dossiers, qu'il espère la croiser dans une foule. Pendant des années, il ne vit que pour ça. Retrouver celle qui l'a abandonnée, comprendre. Il la retrouve enfin, plus tard, dans des circonstances troubles. Elle vit dans de la misère, isolée, rejetée par sa propre folie. Leur retrouvaille est un drame silencieux. Pas de grands cris, pas de pardon en musique. Juste une gêne, un gouffre entre eux, irrémédiable. Mais Hervé ne s'écroule pas. Il fait ce qu'il sait faire. Il transforme la douleur en art. Chaque chanson devient un exorcisme. Mourir ou vivre, reviens, nous, autant de cris d'alerte déguisés en tubes sentimentaux. Il parle à la mère absente, à l'enfant qu'il a été, à un pays qui le célèbre sans jamais l'avoir compris. Ses apparitions télé sont rares, toujours marquées par une certaine tension. Il n'est jamais vraiment à l'aise dans le showbiz. Trop vrai, trop à vif, trop lucide aussi. Il voit bien que derrière les sourires, il y a la peur du déclin. Que l'amour du public est parfois un miroir cruel. Il vous adore tant que vous chantez, vous oublie dès que vous vous taisez. Et pourtant, il persiste, il enregistre, tourne, écrit. Il parle peu, mais quand il le fait, chaque mot pèse. Sa plume est incisive, littéraire. Il cite Aragon, Genette, Rimbaud. Il lit, il réfléchit, il se tient loin des paillettes. Une fois, dans une interview, il confie « Je suis un poète qui a mal tourné ». Phrase superbe et terrible, car c'est peut-être là le drame d'Hervé Villard, être né pour l'art et l'art, mais condamné au divertissement. Être un chanteur populaire alors qu'il portait une douleur de tragédien. Avoir une voix faite pour pleurer des opéras et chanter des refrains d'été. Mais malgré cela, ou grâce à cela, il devient mythe. Non pas une star en pleine lumière, mais une figure de l'ombre, adorée par ceux qui savent. Ceux qui devinent, derrière les lunettes fumées et les gestes maniérés, l'enfant perdu qui n'a jamais cessé d'appeler maman. Les projecteurs s'éteignent lentement. Pas d'un seul coup, non, mais comme une chandelle qui vacille un peu plus chaque soir. Après les années 70, Hervé Villard s'efface doucement des palmarès. Le public change. Les goûts évoluent. Lui reste fidèle à sa propre esthétique, à sa propre voix. Il refuse de se travestir. Et ce refus est une forme d'exil. Car dans un monde où tout doit être neuf, il devient vieux. Trop tôt. Pas parce qu'il est âgé, mais parce qu'il est d'une autre époque. Une époque de souffrance contenue, de poésie chantée, de romantisme tragique. Dans les années 80, alors que les synthés envahissent les radios et que les idoles de papier s'enchaînent, Hervé choisit le silence. Il se retire. Pas de retraite officielle, mais une disparition subtile. Des galas dans des petites villes, des apparitions timides à la télévision. Il n'est plus l'enfant de star, il est l'homme fragile. Et pourtant, il n'a jamais cessé d'écrire. Dans l'ombre, il compose, note, relit ses carnets. Il se consacre à la lecture, à la solitude, à la réflexion. Loin de Paris, il s'installe dans le Berry, dans une vieille maison aux volets bleus, entourée de champs et de silence. Là-bas, il vit comme un ermite cultivé. Il se lève tôt, boit son café en regardant les feuilles tomber, parle aux arbres. Il écrit. Beaucoup. Des chansons, des lettres, des souvenirs. Parfois, il reçoit un journaliste, mais toujours à distance. Il ne veut plus être jugé par le bruit du monde. Mais l'exil n'est jamais total. Il revient de temps en temps. Une scène, une émission, un hommage. Et à chaque fois, le miracle se produit. La voix est intacte. Le regard toujours aussi profond. Et surtout, l'émotion. Ce frisson que seuls les survivants peuvent transmettre. Ceux qui ont aimé, perdu et qui chantent encore. Car Hervé Villard, dans cet exil intérieur, a trouvé une forme de vérité. Il n'est plus une star, il est un témoin. Un homme qui sait que la gloire passe, que les disques se rayent, que les photos jaunissent, mais que la douleur, elle, reste. Et que si l'on sait la chanter, elle peut devenir belle.
Il publie un livre, L'âme seule, un titre comme une confidence. Il y raconte tout, sans pathos, avec une élégance presque britannique. Il parle de son enfance brisée, de ses amours clandestins, de la peur, du manque, de la folie. Il ne se plaint pas. Il décrit, comme on peint un paysage de guerre avec la précision d'un chirurgien. Le public découvre alors une autre facette de l'artiste, l'écrivain, le penseur, celui qui avait toujours caché sa gravité sous les paillettes. Il devient, à sa manière, un sage, un vieil homme qui parle peu, mais qui sait, et ceux qui l'écoutent en ressortent bouleversés. Il dira un jour, « Je suis resté vivant par orgueil. » C'est sans doute vrai, car il aurait pu sombrer 1000 fois. L'alcool, les tentations, la solitude. Mais non, il a tenu. Pas pour être applaudi, pour se prouver à lui-même qu'un orphelin pouvait traverser les siècles, les modes et tenir debout. À l'écart du vacarme, Hervé Villard devient presque une figure sacrée. On ne le voit plus, on l'évoque. On l'écoute tard le soir, comme on relit un vieux poème. Il est devenu mémoire vivante. Et paradoxalement, c'est dans cet effacement qu'il retrouve la force. Le public, lui, ne l'a jamais vraiment quitté. Il s'est juste fait discret. Mais dès qu'Hervé revient, l'émotion est là, immédiate, pure, comme si le temps n'existait pas, comme si sa voix, chargée de tant de silence, avait le pouvoir de suspendre le monde. Il ne laissera peut-être pas un musée, pas de fondation à son nom, ni statue, ni école. Mais ce qu'Hervé Villard lègue au monde est plus discret, et peut-être plus essentiel. Une leçon d'endurance, une élégance dans la douleur, une manière de résister sans bruit. Aujourd'hui, il vit toujours entre deux mondes. Le monde des vivants, où les souvenirs s'effacent, et celui des âmes, où les chansons ne meurent jamais. Il a 78 ans et ses apparitions se font rares. Mais quand il parle, tout se fige. Il n'est plus l'idole ni l'orphelin. Il est l'homme debout, celui qui n'a jamais courbé l'échine, même quand tout autour de lui s'effondrait. Il a connu tous les visages du silence. Le silence des foyers, où l'on ne console pas les enfants qui pleurent. Le silence des studios, quand les modes changent et que l'on ne vous appelle plus. Le silence des proches, parfois, quand la douleur devient trop grande pour être partagée. Et pourtant, jamais il ne s'est tu. Chaque chanson qu'il a offerte est un fragment de sa mémoire, une confession déguisée. Caprice est fini n'est pas une simple ritournelle nostalgique. C'est un cri d'adieu à l'enfance. Nous est un poème pour un amour interdit. Reviens est une supplique adressée à une mère disparue. Toute sa discographie est une autobiographie camouflée. Et c'est cette sincérité qui touche, bien au-delà des générations. Mais son véritable legs, c'est autre chose. C'est sa dignité. Dans un monde obsédé par le paraître, Hervé Villard a choisi d'être, sans maquillage inutile, sans trahison de lui-même. Il aurait pu, comme tant d'autres, se transformer, se vendre, s'inventer une vie. Il a préféré dire la vérité, même si elle était laide, même si elle faisait peur. Il a connu l'exil, l'abandon, la pauvreté. Il a connu la gloire aussi, cette illusion passagère. Mais à la fin, il n'a choisi ni l'amertume ni le cynisme. Il a choisi la fidélité, à ses chansons, à ses blessures, à sa vérité. Et c'est peut-être ça, la grandeur silencieuse d'Hervé Villard. Il n'a jamais été un héros de guerre. Il n'a pas changé le monde. Mais il a prouvé qu'un homme peut se construire sans racines, qu'un être peut porter le manque comme un blason, qu'il est possible d'être libre, même après une enfance volée. Son regard aujourd'hui est calme, presque serein. Il sait qu'il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il a traversé l'existence comme on traverse une mer agitée, en gardant le cap. Il a douté, vacillé, souffert. Mais il est resté fidèle à sa boussole intérieure, à ce fil ténu qu'on appelle la dignité. Un jour, peut-être bientôt, on apprendra sa disparition. Ce sera bref. Un bandeau sur une chaîne, un post sur un réseau social, quelques hommages, quelques refrains fredonnés à voix basse, et puis le silence. Encore. Mais ceux qui auront vraiment écouté comprendront. Ils sauront que derrière ce visage discret se cachait l'un des derniers poètes populaires de notre temps. Un homme qui a aimé sans retour, qui a espéré sans garantie, qui a tenu sans faire de bruit. À la fin, quand tout s'efface, il reste cela.
une voix, un regard, un homme, et peut-être aussi cette phrase, l'une des dernières qu'il ait dites lors d'une interview intime. J'ai vécu sans maison, sans nom, sans mère, mais j'ai eu des chansons, et c'est peut-être mieux que d'avoir une tombe fleurie.